La sécurisation des lieux, des actions ont d'ores et déjà été envisagées sur le fondement du Code de la construction et de l'habitat, du Code général des collectivités territoriales, avec une mise en demeure au propriétaire ou à celui qui en est le représentant, c'est le mandataire judiciaire, puisque vous savez que cet immeuble, enfin vous ne savez pas que cet immeuble appartient à la liquidation, à un des éléments de la liquidation judiciaire du groupe Apavou. Donc on a cet immeuble laissé en l'état, le mandataire judiciaire a autorisé à entrer, mais pour l'instant, aucun travaux de sécurisation n'a été fait. Et c'est la première étape qui est en train de se mettre en œuvre. Mise en demeure faite au mandataire, simultanément requête auprès du président du tribunal administratif pour désigner un expert qui va évaluer la difficulté en matière de sécurité. Et si on a des éléments de danger avérés et imminents, alors la commune mettra en demeure à nouveau le liquidateur de réaliser les travaux et pourra les faire à sa place. On soupçonne des séances de torture animale sur des animaux vivants, bien entendu, mais là, moi, je n'ai pas d'éléments, ce sont des éléments qui seraient remontés par des mineurs. Une pratique assez courante, et les voisins s'en seraient plaints d'ailleurs. Voilà. Donc cet élément pénal, il sera réglé en lien avec le parquet. L'association APEBA a été évoquée tout à l'heure, elle suit le dossier également, mais c'est le parquet qui a la main sur ce dossier, qui pourra peut-être étendre d'ailleurs le groupe local de traitement de la délinquance à ces sujets de torture animale, en plus des violences urbaines. Les deux sont peut-être liés. Je porte aucune appréciation, je n'ai pas suffisamment ni de compétences, ni de connaissance du dossier. Mais voilà les axes qui sont pris. Et la réponse sera très forte. Enfin, c'est l'instruction qui a été donnée. Nous la trouvons beaucoup de choses que nous ne pensions pas voir, ni regarder, ni supporter, notamment pour les collègues. Service de la ville, police nationale, APEBA, le liquidateur judiciaire avec lequel on a eu l'autorisation d'entrer, de pénétrer dans cet espace qui était cadenassé, des ossements de cadavres d'animaux, de chiens, une piscine remplie à moitié, donc gîte larvaire, etc., des rats morts, beaucoup de feuilles, de déchets, d'arbres, de cocotiers, avec des cocos qui menacent les piétons. Beaucoup d'immondices à l'intérieur, des matelas, donc des traces de squat, bien sûr des déjections, pas uniquement canines, humaines. Donc voilà, toutes les traces d'un squat. Entre 5 et 6 restes de cadavres de chiens sur cet espace, quelques rats morts, et puis voilà. Il y a eu des photographies qui ont été prises par les collègues. Signalement APEBA qui nous explique que ces outils, c'était des supports en bois avec des clous, des câbles de fer avec des clous qui serviraient, je dis bien serviraient, à des actes de torture d'animaux. Donc là, on parle de chiens. Suite au signalement de l'APEBA, dès lundi, la maire a pris le dossier à bras-le-corps. Il y a eu un constat de la police municipale, il y a eu la demande d'autorisation. Un certain nombre de services de la ville se sont appropriés du dossier pour une visite collective, je le rappelle, mercredi, donc hier, avec la police nationale, les services de la ville, l'APEBA qui était présente également. Donc pour constater déjà, faire ce signalement que faisait référence Maître tout à l'heure, et demander également un GLTD, un groupe local de traitement de la délinquance, au parquet, pour prendre à bras-le-corps, pour trouver un système, enfin du moins des solutions de traitement de ce type de problématique si ces faits sont avérés et par le biais de l'enquête judiciaire, bien évidemment. Il y a eu effectivement des signalements de ce type de phénomène, de squat. Il y a eu des constats, mais il y a aussi un organe qui est piloté par la police nationale, qui s'appelle le GPO, Groupement de partenariat opérationnel, qui a associé un certain nombre de partenaires, pas uniquement municipaux, d'associations, du département, du rectorat, etc., pour lutter contre ce phénomène de maltraitance animale qui existe depuis peu de temps. C'est l'association qui a collecté un certain nombre d'éléments qui laisseraient penser à ce que ce soit des mineurs. Donc, sur ce sujet, le GLTD, enfin le groupe de partenariat judiciaire avec lequel la maire veut travailler, c'est justement faire la lumière et protéger ces enfants s'ils sont dans ce registre de maltraitance animale, qui, je le rappelle, est condamnable, répréhensible, et c'est pas quelque chose de bienveillant par rapport aux animaux. Voilà.
la maltraitance n'est pas évidente. Comme je l'ai dit, nous on reste sur notre positionnement de police du maire, police de la ville, où on est allé constater ce squat avec un certain nombre d'éléments qui sont apportés dans le rapport qui va partir au parquet, avec ce groupe local de traitement de la délinquance qui est là pour faire toute la lumière sur ce sujet. Voilà. Les éléments qui sont remontés, ce signalement, je le rappelle, provient de l'association de l'APEBA. Ces éléments qui sont collectés par cette association au sein certainement d'établissements scolaires ou du quartier laisseraient penser à ce que ces outils serviraient à de la torture animale par des enfants. Donc moi, je ne peux pas m'avancer plus que ça. C'est tout ce que j'ai comme élément. Elle a réagi très vite puisque dès le lundi matin, on a demandé à mon cabinet, la maire a demandé à mon cabinet d'intervenir pour étudier les mesures juridiques ou judiciaires en fonction des informations connues et des informations certaines. Donc, les informations certaines et connues, c'est qu'il y avait des activités qui semblaient curieuses dans les locaux. On vous les a décrites, on les présume, et une situation de dangerosité du local lui-même, de son environnement direct, qui a été avérée par la visite réalisée hier. La difficulté, c'est que c'est un lieu privé, et dans un lieu privé, même la maire n'entre pas comme elle le souhaite, donc il fallait prendre des précautions, et ces précautions ont été prises, et immédiatement, on nous a chargé de faire en sorte que cette sécurisation, cette salubrité puisse être assurée. Alors d'abord, le plan de sécurisation qui dépend de la maire, elle a tenu immédiatement à faire le nécessaire pour que cet immeuble actuellement difficile d'accès et non sécurisé puisse l'être et qu'on ne puisse plus y pénétrer ni pénétrer dans la cour. Dès qu'il y a un soupçon ou une connaissance d'actes répréhensibles pénalement, un soupçon d'actes qui sont connus par la maire, elle a l'obligation de dénoncer ces faits au procureur de la République, ce qu'elle a fait dès le lundi matin. Et un complément de signalement va être fait prochainement en fonction des différents éléments qui auront été trouvés.